Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring, I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 1er mai. Nouvelle semaine donc, forcément nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va se retrouver pour faire un petit point sur là où j'en suis actuellement, au niveau de ma blessure, au niveau de la mini-cut, au niveau un petit peu de la situation actuellement tout simplement. Et puis aussi vous faire des explications par rapport à mon programme, parce que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais un petit peu tout expliqué au niveau de la stratégie qu'on avait mis en place avec mon coach. Mais au final, j'avais oublié totalement de parler de la prog et d'expliquer un petit peu l'objectif de celle-ci. Donc ça va être aussi l'objectif de cette vidéo-là, de vous expliquer un petit peu tout ça et puis de vous faire un point sur la situation actuellement, comment ça se passe. Donc on est parti déjà pour faire un petit point sur l'avancée de ma blessure. Dans la précédente vidéo, là aussi, je vous avais dit que j'allais me faire opérer mercredi 29 avril. Donc c'était censé être il y a 2 jours, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour expliquer assez rapidement et pas trop m'étaler là-dessus, simplement c'était une incompréhension entre eux et moi, et au final je devais prendre un rendez-vous avec un anesthésiste 48 heures avant l'opération, sauf que lors du dernier rendez-vous où on avait fait la radio, où il m'avait dit d'enlever la telle, où on avait justement planifié ce rendez-vous là, je me souviens pas qu'il me l'ait dit. Je suis arrivé la veille où je me suis rendu compte justement qu'il fallait prendre ce rendez-vous, et étant donné que je ne l'avais pas pris 48 heures avant et qu'on était à peine 24 heures avant, c'était au final pas possible de faire l'opération. Donc c'est repoussé au 19 mai, donc à peu près dans 2 semaines et demie maintenant. C'est un petit peu embêtant parce que forcément ça va repousser le moment où je vais être rétabli à 100%, mais après j'essaie de voir le positif. C'est sans doute que ça devait se passer comme ça, j'essaie de le voir comme ça. Forcément que sur le moment j'étais un petit peu déçu parce que ça va repousser au final la cicatrisation et le moment où je vais être de nouveau à 100%, mais il n'y a rien de grave. Au niveau de ma main, je me sens plutôt bien, j'ai des bonnes sensations qui reviennent, donc voilà, c'est juste maintenant le temps de refaire cette opération, d'enlever les broches et ensuite de recicatriser. Mais j'ai bon espoir que à partir de ce moment-là, une fois que ma peau aura recicatrisé, je pourrai passer à autre chose et ce sera de l'histoire ancienne. Donc c'était juste pour faire un petit point là-dessus. En gros, l'opération est prévue pour le 19 mai et peut-être qu'avec un petit peu de chance, elle pourra être avancée au 15 mai. Si ça peut me faire gagner
4-5 jours, je dis pas non, mais là aussi, je me dis que ça se fera comme ça se fera et on verra bien à ce moment-là. Ça, c'était pour faire un petit point sur l'avancée de ma blessure, les petites aventures à ce niveau-là. Chaque semaine, c'est un petit peu les news là-dessus. Sinon, l'autre news, c'est que au niveau de ma mini-cut, la première semaine est passée. Ça s'est très bien passé. Au niveau du poids, ça a un petit peu descendu. Donc c'est plutôt cool. En termes de faim, de fatigue, j'ai absolument rien à dire. Je me sens très bien. J'ai pas trop de signaux de faim. Ça se passe plutôt bien. Donc ça suit son cours. Et sinon, dans les rushs en début de vidéo, je vous ai mis des extraits de mon lower A qui s'est là aussi très bien passé. Franchement, je suis très content au niveau des séances de reprendre des bonnes sensations au niveau des mains, d'avoir des bons ressentis, de réussir à bien me stabiliser parce que clairement, ça fait une énorme différence au niveau de l'intensité que je peux mettre sur mes mouvements, notamment sur le bas du corps. Je détaillerai un petit peu pour le haut du corps juste après, mais déjà pour cette séance-là et pour le bas du corps, je suis très content. En fait, il y a un serpent. Je sais pas si on le voit. J'ai bugué, je me dis mais c'est quoi ça? Je m'attendais pas du tout. Donc c'est pour ça, je me dis, même si l'opération au final elle est repoussée, au moins c'est pas des semaines de perdu parce que j'arrive à les rentabiliser au niveau de l'intensité. Je me dis aussi que même si je suis pas encore rétabli à 100%, j'ai envie d'être dans la mentalité de chercher à faire mieux après chaque séance et je le sens qu'en termes de performance, j'arrive à me sentir beaucoup mieux sur les mouvements, à avoir de meilleures sensations, à me sentir plus à l'aise, qu'en termes d'endurance aussi musculaire, j'arrive à regratter des reps d'une semaine à l'autre. Je vois que mes performances, elles augmentent. Donc je suis content là-dessus et c'est justement ce qui me fait relativiser par rapport à ma blessure et au fait que l'opération au final elle soit un petit peu repoussée et que je vais perdre entre guillemets 2 semaines. Là au moins je me dis que je vais avoir 2 semaines qui ne sont pas totalement perdues. Ça va me permettre de continuer à m'entraîner, continuer à mettre de l'intensité, notamment sur les séances jambes où je me sens de mieux en mieux, sur le pendulum, sur la presse focus quad. J'arrive à vraiment bien m'ancrer dans les machines, donc forcément que je ne peux pas me tirer aussi fort que je le fais avec ma deuxième main, ma main gauche qui elle est à 100%, mais j'arrive quand même à bien me stabiliser et clairement ça fait une énorme différence au niveau de l'intensité que je peux mettre, au niveau de mes performances. C'est pour ça, un conseil que je peux donner, c'est sur chacun de tes mouvements, essaie de te stabiliser au maximum avec ton bras inactif sur des mouvements en unilatéral, avec tes mains sur les machines, s'il y a des poignets, vraiment essaie de te stabiliser au maximum de ce que tu peux. Ça te permettra de gagner en force, de gagner en précision avec des accessoires extérieurs comme une ceinture par exemple, comme je peux la mettre sur le pendulum, sur le leg extension, sur le leg curl assis parce que ça va te stabiliser au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et après, serre-toi de tes mains. Il y a trop de personnes sur des mouvements, elles mettent leurs mains sur leurs cuisses ou je sais pas, ils ont le téléphone dans les mains. Comment tu veux progresser quand tu fais ça sur tes mouvements? Clairement, stabilise-toi un maximum sur tes machines, sur tes mouvements et ça fera une énorme différence au niveau de ta progression. Donc ça c'était juste pour faire un petit point sur ma séance jambes. Là aussi où en début de vidéo je vous ai mis quelques extraits, c'était au niveau de mon pré-training et j'avais envie d'en parler un petit peu parce que l'objectif de cette chaîne ça reste avant tout de vous donner des tips concrets, applicables dans vos entraînements pour justement faire la différence au niveau de votre progression. Et le pré-training, donc le repas que vous allez manger avant votre séance, va avoir un énorme impact là-dessus et sur votre progression au final. Et ce qu'il faut que tu retiennes là-dessus, c'est que si tu construis bien ton pré-training, ça va faire une différence là aussi assez incroyable au niveau de tes performances, ta progression. Et si au contraire, tu le gères un petit peu mal, ça peut un peu te plomber ta séance au niveau de ton énergie, au niveau de tes performances. Donc c'est le but là, je vais te détailler un petit peu. Moi, ce que j'ai fait sur mon repas juste avant l'entraînement, étant donné que je m'entraîne 45 minutes à 1 heure après mon repas, j'essaie d'avoir quelque chose qui s'assimile assez rapidement, qui va me donner pas mal d'énergie pour ma séance. Et c'est pour ça que là actuellement, ce que je fais, c'est que je prends de la crème de riz avec de la whey et du lait. Ça me permet de faire ma crème de riz comme ça. Je prends un fruit à côté, généralement un kiwi. Ça m'arrive des fois de prendre de la banane, notamment sur mes jours où je fais les séances jambes. Pas forcément d'explication par rapport à ça, c'est que j'aime bien faire comme ça me convient bien. Mais surtout, ce qui compte au niveau de ton pré-training, c'est que tu manges quelque chose qui te convient à toi et qui fonctionne avec toi. Il n'y a pas forcément un repas qui va être magique pour tout le monde. Ça va dépendre grandement de ta digestion et aussi de combien de temps après ce repas-là tu t'entraînes. C'est pour ça que le plus tôt tu t'entraînes après ton repas, donc un petit peu comme moi, si tu t'entraînes 30 minutes, 1 heure après ton repas, essaie de privilégier un maximum glucides et protéines, exactement comme tu peux le faire par exemple avec la crème de riz qui va s'assimiler très rapidement, la whey également qui s'assimile très rapidement et au final te faire un combo hyper intéressant. Sur ce repas-là, j'ai très peu de lipides au final. Je dois être à 5 grammes à peu près. Je pourrais mettre les macros à l'écran, mais clairement, j'ai pas énormément de lipides parce que justement, les lipides, ça va avoir comme effet de ralentir ta digestion. Et avant ta séance, c'est pas ce que tu as envie.
tu as envie justement d'arriver sur ta séance avec le plein d'énergie et pas être impacté en termes de digestion, pas te sentir lourd sur tes mouvements parce que ça va impacter tes performances, tu vas être plus fatigué, tu vas te sentir plus lourd et au final, tu seras moins performant, donc tu auras une moins bonne progression et tu limiteras un petit peu à cause de ça ta prise de muscle qui n'est pas l'objectif. Voilà, mais si tu t'entraînes un petit peu plus tard, on va dire 1h30 à 2 heures après, ce que tu peux faire, c'est là, dans ce cas-là, mettre un petit peu plus de lipides. Si tu veux, ça va te ralentir un peu plus ta digestion et ça va là éviter par exemple que tu arrives pendant ta séance et que tu aies un petit creux ou que tu ressentes un peu la faim, ce qui peut te limiter là aussi en termes de concentration, en termes d'énergie. Et là aussi, c'est pas ce qu'on veut. Donc après, clairement, c'est quelque chose qu'il faut adapter à ton contexte, à toi, et prendre aussi en compte ta digestion. Les aliments que toi, tu peux bien digérer, qui fonctionnent avec toi. Parce que je sais que pendant des années, je me suis entraîné 45 minutes, 1 heure après mon premier repas là aussi, mais je mangeais des œufs. Et les œufs, tu vas avoir pas mal de lipides. Je mettais aussi de l'huile d'olive et au final, j'avais un repas avec 20-25 grammes de lipides, mais avec moi, ça fonctionnait très bien. J'avais aussi des glucides sur ce repas-là, donc bien sûr, il faut toujours que tu prennes en compte ton repas dans la totalité et pas juste des aliments qui soient isolés les uns des autres. Et puis voilà pour ton pré-training, mais clairement, ça peut faire une sacrée différence sur ta progression. Donc, prends le temps de bien le construire en fonction de ce qui fonctionne avec toi, en fonction de ton contexte, en fonction de combien de temps après ton repas tu vas t'entraîner. Donc voilà, et je vais aussi avoir de la malto, du coup, cette fois-ci en intra-training, donc pendant ma séance. C'est une habitude que j'avais pris déjà depuis ma prise de masse parce que en prise de masse, j'étais assez haut en calories sur la fin, j'étais à 4400 calories en jour d'entraînement, donc clairement la maltodextrine, ça m'aidait bien à avoir justement des calories que je pouvais boire, un petit peu comme le jus de raisin qui est aussi un tips si jamais tu es en prise de masse et que tu galères un petit peu à avoir tes calories, c'est qu'au final ça va pas te rajouter de volume, ça passe très bien. Et la malto, ça va aussi du coup pendant ta séance te donner de l'énergie, aider aussi à ta concentration, au fait de rester performant sur l'entièreté de ta session, notamment si tu as des séances qui peuvent être assez longues, au-dessus des 1 heure, 1 heure et demie, ça va justement t'aider à bien tenir ta séance, à bien garder l'énergie sur ta séance, rester performant. Donc là aussi, c'est un tip qui peut être assez intéressant d'avoir justement de la maltodextrine dans mon cas, mais ça peut être une autre forme de glucides assez rapide que tu peux mélanger avec ton dos. Clairement, ça va t'aider à avoir plus d'énergie sur ta séance, à tenir sur la durée, à rester aussi assez focus, assez concentré, parce que ça va jouer aussi sur ta performance. Et dernier petit détail là-dessus, c'est que après ma séance, du coup, ce que je vais faire, c'est prendre ma créatine. Donc là, en soi, par rapport à la créatine, le plus important, c'est que tu la prennes dans ta journée. Ce que je peux peut-être te conseiller, c'est d'éviter de la prendre avant ta séance parce qu'avec certaines personnes, ça peut avoir un effet hypoglycémiant et avant ta séance, c'est absolument pas ce que tu as envie. Donc peut-être évite de la prendre avant ta séance, même si en soi, ça dépend là aussi de chacun. Ce que je peux te conseiller, c'est de la prendre après ta séance parce que tu vas un petit peu mieux l'assimiler à ce moment-là. Mais globalement, si c'est pas possible de la prendre après ta séance, essaye simplement de la prendre dans ta journée parce que c'est quelque chose qui va se stacker dans tes muscles et il faut que tu la prennes quotidiennement pour que ça fonctionne. Donc si au final il y a des jours où tu l'oublies ou alors tu la cycles comme beaucoup de personnes pendant 3 mois et qu'après tu arrêtes pendant 6 mois, au final c'est pas efficace, ça ne sert à rien. Donc prends-la quotidiennement, peu importe après que le timing soit pas forcément le plus optimal sur le papier, au final ça sera tout aussi efficace. Donc voilà pour mes petits tips au niveau de tout ça. Ce que je peux aussi te dire, c'est de mettre la majorité de tes glucides autour de ton entraînement. Ça va t'aider à mieux performer, à mieux aussi récupérer après ta séance. Après, bien sûr que ça peut être là aussi tout à fait contextuel. C'est vraiment si tu veux optimiser tout à 100%. Parce que je sais que moi, par exemple, c'est un petit peu mon cas. J'aime bien avoir un dernier repas de la journée qui soit assez rassasiant, qui soit quand même assez volumineux pour que j'aille me coucher avec le ventre rempli et pas que je reste sur ma faim et qu'au final ça impacte aussi mon sommeil. Moi, étant donné que je m'entraîne le matin, j'ai pas mal de glucides qui vont être sur mon pré-training, donc le matin, et sur mon post-training qui va arriver le midi. Mais je veux pas non plus me retrouver avec 0 glucides le soir, donc j'essaie d'être stratégique, de mettre le maximum de glucides que je peux autour de mon entraînement pour m'aider justement à bien performer, à avoir de l'énergie pendant ma séance, à être bien focus, aussi bien récupéré derrière ma séance. Et j'en ai quand même un petit peu le soir pour justement pas me retrouver avec 0 glucides et à au final pas bien adhérer à ma diète parce que ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tu adhères à ta diète mais que tu sois stratégique. C'est le combo des deux qui va faire en sorte que ton plan va te convenir et c'est hyper important que tu prennes du plaisir là-dedans parce que c'est la clé de ton adhésion et c'est la clé qui va te permettre justement de progresser sur du moyen et du long terme. Et sinon, pour clôturer cette vidéo, parce que j'ai pas envie non plus qu'elle soit trop longue, aujourd'hui on s'est entraîné à Body Staff Gym, donc c'est une salle qu'on devait tester il y a déjà quelques semaines. Vu qu'on est le 1er mai, la salle où on s'entraîne actuellement, On Air, du coup ils sont fermés le 1er mai et cette
cette salle-là, elle était ouverte. Donc on en a profité pour faire une séance d'essai et franchement très agréablement surpris de la salle au niveau du matériel, au niveau de l'ambiance. Ça a l'air d'être vraiment une très bonne salle, en tout cas au niveau des machines. Il y a vraiment de quoi très bien d'évoluer parce que ce qui manque un petit peu à Honor, c'est vraiment au niveau des machines pour le dos, que ce soit le grand dorsal, haut du dos également. Les machines ne sont pas forcément les plus intéressantes et puis même en bidouillant un petit peu, c'est pas forcément le mieux non plus. Clairement pour le grand dorsal, le plus simple au final c'était de prendre un banc de se mettre à la poulie, ce qui n'est pas toujours très pratique. Mais c'est pour ça que cette salle là elle est vraiment très bien parce qu'il y a pas mal de machines au final qui sont en 3, 4. Il y a du Panatta, il y a du Nautilus, il y a du Matrix, il y a du Technogym. Donc après clairement je suis pas très fan du Technogym. Je trouve que c'est pas hyper agréable, hyper confortable. Mais il y a franchement des très bonnes machines. On en a testé certaines et clairement pour le dos, il y en a une très intéressante. Enfin il y en a plusieurs. Il y a le chest supported row de chez Matrix. Il y a aussi des Nautilus pour le dos, le grand dorsal qui sont pas mal. Il y en a notamment un chest supported row aussi Nautilus qui pour le haut du dos et même pour le grand dorsal en unilatéral peut largement faire l'affaire. Il y a un tirage vertical aussi Nautilus pour le grand dorsal qui est très bien parce qu'au niveau de la courbe de magnitude il y a le maximum de tension en position étirée, sachant que sur un tirage vertical tu travailles ton grand dorsal en position étirée, ça va te permettre de mettre le maximum de tension à ce moment là et au final c'est très intéressant parce qu'en plus c'est à ce moment là que ton grand dorsal va être le plus fort. Donc clairement c'est une super machine. L'avantage c'est que la trajectoire là aussi elle va être assez linéaire. Si tu t'entraînes dans un Honor ou dans un fitness park, tu as la machine de chez Hammer où là malheureusement, et c'est le cas pour beaucoup de ces machines là, la trajectoire elle va être un petit peu divergente. Donc ça ne veut pas dire que tu peux pas cibler ton grand dorsal, il va juste falloir ajuster un petit peu ton placement et au final que tu te décales un petit peu du côté du bras que tu vas travailler pour faire en sorte que au final la trajectoire puisse être bien pour cibler ton grand dorsal. Pour garder vraiment le coude proche du corps, là où si tu gardais la divergence de la machine, tu serais plus sur l'arrière d'épaule, le haut du dos, ce qui, si tu veux cibler ton grand dorsal, n'est pas forcément le mieux. Petit truc que j'aurais à redire, c'est que malheureusement, le seul leg curl assis qu'ils ont, c'est une réplique du Technogym. Donc en fait, là où tu viens mettre ta jambe et tu as le boudin qui est au niveau de ton genou. Je ne sais pas qui a construit cette machine-là, c'est pas forcément le mieux. Clairement, c'est le pire leg curl assis qu'il pouvait y avoir. Mais bon, si c'est que ça en soi, c'est pas très grave, sachant qu'il y a un leg curl debout, il y a un leg curl couché, on va quand même s'en sortir au niveau des ischios. En tout cas, je crois qu'à Honor, on a 2 mois de préavis, sachant que je suis pas encore établi à 100%. Si on résilie maintenant, on aura 2 mois de préavis et au final, vers fin juin, début juillet peut-être, on pourra s'inscrire là-bas. Et puis oui, j'allais oublier parler de ma prog actuellement, parce que j'en avais pas parlé dans la précédente vidéo. On reste sur 5 séances par semaine, juste la répartition qui va être un petit peu différente. Au niveau des focus, globalement, il y en a qui restent, notamment le bas du corps. On continue de mettre l'accent sur les quadriceps, les adducteurs, les ischios, également les épaules. Et là où ça va changer un petit peu, c'est qu'on va aussi mettre un focus sur les bras et le haut du dos. Parce que l'objectif du coup, là au niveau du physique, c'est de construire un physique en X. Parce qu'en fait, j'ai le bassin qui est assez étroit. Et justement, développer ces zones-là, ça va permettre de faire un physique un peu plus en X et d'harmoniser un petit peu mieux le physique. On va également continuer à construire de la masse. Clairement, c'est l'objectif des prochains mois, des prochaines années. Et au niveau de la prog, 2 séances bas du corps. Avant, j'étais sur 3 séances bas du corps. Ça faisait quasiment 2 ans. J'étais sur ce format-là. J'ai très bien évolué avec ça. Mais là, du coup, je suis content de repasser à 2 séances jambes et de repasser à 3 séances haut du corps. On va avoir du coup 2 séances jambes, une focus quadriceps, une focus chaîne postérieure, mais globalement le volume est assez bien réparti sur les deux avec pas mal d'adducteurs aussi. On va avoir ensuite 2 séances haut du corps, une première où on va avoir des pecs du dos, donc grand dorsal haut du dos, on va avoir les épaules, les biceps, les triceps, donc séance haut du corps classique, et une deuxième qui va être un peu plus accentuée sur les pecs et sur le dos et l'arrière d'épaule, et au final une 5e séance où on va avoir les épaules et les bras, donc deltoïde latéral et biceps triceps. Donc clairement très content de cette prog, j'ai hâte de la tester en étant vraiment à 100%. Et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais aussi en parler de la salle qu'on a testée ce matin, c'est que j'ai pu reprendre aussi quelques mouvements haut du corps pour tester certaines machines. Et au final au niveau de ma main, forcément, il faut que je sois dans une certaine position. Si je ferme totalement ma main, c'est pas hyper agréable parce que je pense que ça appuie un petit peu au niveau des broches. J'ai pas non plus envie de prendre de risques non plus. Là, vraiment, j'essaie de voir comment je me sens au niveau des mouvements, mais de pas chercher non plus à trop en faire et au final faire n'importe quoi et me refaire mal. C'est pas le but. Là, c'était juste de revoir au niveau des sensations comment je me sentais, de tester aussi certaines machines parce que je voulais un peu me faire un avis sur les machines qu'il y avait dans la salle. Donc, globalement, c'était plutôt cool d'avoir testé cette salle-là. C'est pas forcément une salle familiale, mais d'être dans une salle indépendante parce qu'en général c'est le genre de salle où il y a quand même une meilleure ambiance. En plus en termes de luminosité ça fait vraiment plaisir, le matériel est vraiment intéressant donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour cette vidéo, pour faire un petit point sur la situation actuellement au niveau de ma main, au niveau de ma mini cut, au niveau de tout ça, donner quelques tips aussi. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aidera dans votre pratique
et dans votre progression. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire ou alors sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram à l'écran. Et du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine, vu que pour le moment, je tiens bien le rythme de une vidéo par semaine. Franchement, juste pour conclure, je suis plutôt content. Au final, je me dis que la blessure, elle n'aura pas eu que du négatif. Et je pense que si je ne m'étais pas blessé, j'aurais sûrement pas tenu ce rythme-là de vidéo YouTube chaque semaine. Donc, au moins, je me dis que ça n'aura pas servi à rien, même si je me suis blessé, même si ça a fait un petit peu chier au niveau de la progression, au niveau du physique, parce que j'étais sur une bonne lancée. Au final, il y a eu du positif et je pense que le truc le plus positif, ça va être ce point-là au niveau des vidéos YouTube, de la régularité, du fait de réussir à poster une vidéo par semaine. Des fois, je galère un petit peu au niveau des sujets, à quoi parler. Là, par exemple, cette semaine, je m'y prends vendredi pour la sortir le dimanche. Donc, des fois, je suis un peu en galère. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Mais au final, je suis content de tenir le rythme. Ça m'oblige aussi à me remettre un peu en question et à me forcer un petit peu à prendre la caméra, à parler face caméra, ce qui n'est pas forcément toujours très simple, mais au moins ça permet de se lancer un petit peu dans ce rythme-là et cette aventure-là. Du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Là aussi, je ne saurais pas du tout de quoi ça va parler, mais on verra bien. Et puis, vous saurez du coup dimanche prochain. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite et sûrement du coup à la semaine prochaine.